Thierry, notre histoire, il a toujours été là quand il fallait. Encore un grand merci. Donc ce soir, moi je suis très fier de pouvoir partager cette soirée en la présence de notre préfet maritime, amiral. C'est un honneur. On se connaît maintenant au travers des dossiers que l'on partage. Et je peux vous dire que votre temps est précieux. Et si ce soir, vous êtes parmi nous, c'est un gage de confiance. Merci. Fabien, c'est un honneur. C'était pas évident. Parce que cette médaille, on la donne pas facilement. On la remet pas facilement. Il faut avoir une histoire, des envies, des engagements, des valeurs. Et c'est ce qu'on partage tous les deux au travers de ce qu'on mène depuis plus de 20 ans maintenant, la défense des métiers du yachting dans notre région. C'est toute une grande famille, c'est plus de 3500 salariés, c'est les chantiers, c'est des savoir-faire, et avant tout c'est des hommes et des familles. Donc ce soir, on va mettre à l'honneur une famille, c'est la famille Arnaud. Et en particulier, Fabien, pour ton engagement auprès de nous. Et tu le mérites. Vous pouvez l'applaudir. Madame Arnaud. Elle a confiance en moi parce que comme je suis souvent avec son cher et tendre époux et qu'on rentre quelquefois à des heures tardives, elle dit si tu es avec Laurent, il n'y a pas de souci. Et Thierry. Bon, amiral, je vais vous laisser la parole. Merci Laurent. Et également merci pour les mots que vous venez de dire. Je suis convaincu de l'importance de continuer à soutenir toutes les activités économiques maritimes dont fait partie le yachting. Un peu trop souvent aujourd'hui, pour de bonnes ou de moins bonnes raisons, on a tendance à se détourner finalement de nos acteurs économiques, de notre économie de la mer. Et je crois que ce que vous faites, et je profite de l'occasion pour saluer aussi à côté de Fabien ce soir, mais aussi le travail de Laurent avec qui on est, comme vous l'avez rappelé, en étroite relation. C'est un travail formidable pour l'ensemble des acteurs du monde maritime et je tenais à le dire ce soir. Merci à tous les deux. Et je vais maintenant passer à la partie un peu plus protocolaire qui accompagne cette remise de décoration. Monsieur le ministre, je ne sais pas si François de Canson nous a rejoint, mais en tout cas il est présent par le vice-président du Conseil régional est présent avec nous par la pensée au moins, monsieur le directeur interrégional de la mer Méditerranéenne, monsieur le directeur général adjoint de Toulon-Provence Métropole, monsieur le président du Riviera Yachting Festival, monsieur le président de la Fédération départementale du mérite maritime, mesdames et messieurs les membres du cluster, et surtout la famille de Fabien et tous ses amis qui sont avec nous ce soir. Cher Fabien, je suis particulièrement heureux d'être présent, je l'ai rappelé tout à l'heure, pour honorer ce soir le remarquable travail que vous avez accompli au profit du monde maritime et des gens de mer. Je vais tout d'abord, comme c'est tradition, rappeler ce qu'est le mérite maritime. On en parle beaucoup, mais son histoire n'est pas toujours très connue. Il a été institué le 9 février 1930. C'est un ordre honorifique créé pour distinguer les risques encourus et récompenser les services rendus par les gens de mer. Il a été réorganisé 2 fois. Une première fois le 25 septembre 1948, où il a été étendu au milieu nautique militaire, et une nouvelle fois par un décret de 2002. Ce dernier décret précise le but de cette décoration, et c'est tout particulièrement adapté à la personne que nous honorons ce soir,
récompenser la valeur professionnelle des marins et le mérite de citoyens qui se distinguent par des services particuliers pour le développement et le rayonnement des activités maritimes. En tant que préfet maritime de la Méditerranée, cette remise de décoration est également pour moi l'occasion de partager mon attachement à ces valeurs et rappeler l'importance, comme je l'ai fait tout à l'heure, des enjeux du monde maritime aujourd'hui, sous ses nombreux aspects et particulièrement les aspects économiques. Fabien, vous êtes reconnu par vos pairs, et Laurent l'a rappelé tout à l'heure, apprécié par vos collaborateurs, et je peux témoigner à mon niveau que vous êtes également un acteur avec qui il est facile de travailler et avec qui on aime travailler. Nous mettons aujourd'hui à l'honneur votre exceptionnel parcours professionnel au service du monde maritime et plus particulièrement de cette activité qu'on a évoquée tout à l'heure, le yachting professionnel, qui est particulièrement importante pour notre territoire, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est en 2006 que vous débutez cette aventure sur laquelle je vais revenir, avec l'ambition de participer au développement de la filière du yachting de demain, renforcer l'offre et l'attractivité du territoire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, favoriser la navigation, l'accueil, le refit. On a des représentants des chantiers de refit qui sont avec nous ce soir, pour l'entretien des grands yachts. Tels sont les objectifs que porte Riviera Yachting Network et ses entreprises membres, dont beaucoup sont avec nous ce soir, et tous les partenaires professionnels, économiques, institutionnels et politiques. Vous êtes illustré au sein de ce cluster en tant qu'animateur et coordonnateur. Ce cluster comptait 15 adhérents au départ, il en recense aujourd'hui 120. Plus concrètement, vous êtes en charge de l'animation au quotidien du développement, de la mise en place de la coordination des programmes d'action annuels, du suivi et de l'entretien des relations avec les partenaires professionnels, économiques, institutionnels et financiers. Et vos qualités humaines sont particulièrement appréciées dans l'ensemble de ces relations. Afin d'illustrer votre rôle au service de la filière du yachting et de l'essor de l'économie bleue dans la région, je vais revenir sur quelques actions majeures et d'envergure dont vous avez été l'acteur. Il y a quelques années, pour 2 éditions, en 2012 et 2013, vous avez imaginé et mis en place une convention européenne d'affaires qui a réuni à Marseille plus de 150 entreprises du secteur du refit, de la réparation et de la maintenance de yachts. Dès 2015, vous êtes attaché à structurer l'offre technique pour disposer de grosses capacités de mise à sec des giga-yachts en région. Vous avez été le partenaire de tous les instants du président du cluster, Laurent, pour créer une dynamique collective d'entreprise autour de ce projet et notamment persuader l'autorité portuaire du Grand Port Maritime de Marseille et les collectivités locales de la pertinence d'un outil de levage de 6 000 tonnes à Marseille. Vous avez été un artisan déterminant pour ce projet emporté au final par Monaco Marine, dont on salue la présence avec nous ce soir. Sur la perspective d'installer très vite des mouillages écologiques pour yachts, après la publication des arrêtés préfectoraux maritimes en 2019 et leur mise en application en 2021, vous avez travaillé étroitement avec la préfecture maritime pour permettre de trouver des solutions de mouillage écologique, la mise en place des coffres qui ont permis de maintenir l'attractivité pour le yachting de la région PACA. Et nous avons particulièrement apprécié le travail que nous avons pu faire ensemble et j'espère là aussi que le soutien qu'on vous a apporté pour mettre en place ces solutions alternatives a été à la hauteur de vos attentes. En outre, en dehors de ces aspects professionnels, vous êtes également président depuis 2012 à hier d'un club de windsurf affilié à la Fédération française de voile et vous avez organisé un certain nombre de compétitions de niveau mondial, européen, national ou régional qui illustrent également vos forts attachements à la mer et au monde maritime. Dans les pas du président de votre cluster, lui-même chevalier du mérite maritime, recevez aujourd'hui toutes mes félicitations pour votre engagement, votre parcours professionnel exemplaire et également vos grandes qualités humaines. Fabien Arnaud, au nom du gouvernement de la République, nous vous faisons chevalier de l'ordre du mérite maritime.
Alors, un certain nombre d'entre vous m'avaient prévenu, Laurent me l'avait dit, mes cousins qui est là, Christian me l'avait dit, mon oncle qui fait toujours preuve d'une grande pudeur ne me l'avait pas dit, mais quand on est décoré, c'est vrai qu'il y a une émotion qui est forte et je dois avouer que voilà, à la fois ça fait plaisir et puis c'est un moment d'émotion. Monsieur le préfet maritime, monsieur le vice-président du conseil régional qui devrait nous rejoindre, monsieur le directeur interrégional de la mer, monsieur le chef du guichet unique du registre international français, madame le bâtonnier, messieurs les présidents et vice-présidents de la fédération départementale du mérite maritime, chers amis du cluster Riviera Youth Network, chers amis, très chères familles réunies ici ce soir. Monsieur le préfet maritime, avant toute chose, un grand merci d'avoir accepté de présider cette cérémonie et de m'avoir remis cette médaille de chevalier du mérite maritime. Monsieur le préfet maritime, avant toute chose, je voudrais vous dire combien c'est un honneur pour moi, comme pour les personnes ici réunies, de vous compter parmi nous. Permettez-moi, amiral, ce petit clin d'œil pour vous rappeler, sans malice aucune, les conditions de notre première rencontre. C'était en septembre 2021, pour votre première sortie officielle en tant que préfet maritime de Méditerranée. Il me revenait, après une réunion de travail, sur un salon nautique, de vous accompagner pour ce que les professionnels appellent une déambulation. Le salon en question, lui, n'avait rien mis en place pour vous accueillir dignement. Et la visite, de surprise en déconvenue, de traverser en accostage viril, transforma très vite cette déambulation en parcours épique, voire même, à mon sens, hippique. Je peux vous dire aujourd'hui avoir été très gêné de cette situation rocambolesque, sans pour autant en avoir été responsable. J'avais alors beaucoup apprécié votre flegme en toutes circonstances. Cette année, quand nous avons accueilli à Cannes votre adjoint, le commissaire général, je dois vous dire que j'avais redoublé de méfiance et de vigilance de manière à ce que son accueil en ce même lieu se passe beaucoup mieux. Il s'est passé beaucoup mieux, mais c'était pas bien compliqué de faire mieux qu'à l'époque. Donc je m'en excuse. En tout cas, en me faisant l'immense plaisir d'être ici ce soir, monsieur le préfet maritime, vous m'apparaissez en plus comme n'étant pas du tout rancunier. Un grand merci. Merci aussi à chacun de vous de m'entourer ce soir. C'est une marque d'amitié, voire d'affection pour certains, qui me touche profondément. Mais en réalité, c'est aussi notre goût commun de la mer qui nous rassemble ici. Baudelaire écrit « Homme libre, tu chériras la mer. Chacun de nous la chérit pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle nous donne, en termes de loisirs, de sport, de développement économique, de vie professionnelle, de perspective ou tout simplement de plaisir à la contempler, à nous ressourcer. Par votre intermédiaire, monsieur le préfet maritime, le gouvernement me décerne le mérite maritime. Aussi, il est normal que j'explique comment s'est construite ma vie au contact de la mer, comment les choses se sont imbriquées, même si parler de soi est aussi singulier que compliqué. Mais je vais m'y essayer. J'ai grandi au Mont des Oiseaux, à Carqueiranne, avec la chance incroyable de surplomber de notre maison familiale construite à la force du poignet la magnifique rade de l'Almanar où j'ai très vite pratiqué le windsurf. Merci papa, merci maman, mes parents sont là, pour toutes ces années. Le goût de la mer, ça se transmet. À notre tour, Sandrine et moi l'avons instillé à nos enfants. Ils pratiquent tous les sports nautiques et la voile en compétition. Solène, pour devenir architecte, a consacré beaucoup de temps à étudier et proposer des solutions face aux effets du réchauffement climatique et de la montée des eaux en face à Saint-Mandrier. Damien, lui, sportif de haut niveau en windsurf, en profite pour parcourir le monde et draine toujours dans son sillage d'Orient, tout aussi passionné.
La Grande Bleue est pour nous un lieu de quiétude, d'expression et d'épanouissement à bien des titres. Nous partageons également l'été avec nos amis ici présents le plaisir sans limite de sorties en mer, de cabotage, de plage en plage, d'île en île. Merci les amis. Quand je pense amitié, je pense forcément aussi à la New Largue, à laquelle j'ai longtemps participé et où, au gré des éditions successives, mes coéquipiers, pourtant d'âges différents, étaient devenus de vrais amis. Merci Michel, pour ces régates inscrites dans nos mémoires comme une épopée. La mer est un formidable lien social. La mer est un creuset de valeurs qui participe à se construire, et j'aime aussi la diffuser dans le cadre du club, le Year Windsurf Organisation, que je préside depuis 10 ans. Permettre à des personnes de tous âges, de tout niveau, de toute catégorie sociale, de pratiquer la mer et de mieux la connaître. Aux compétiteurs de se retrouver lors de régates régionales, nationales, européennes et mondiales organisées par le club est une grande récompense. La mer est pour moi aussi un fabuleux lieu de partage, offrant des horizons sans limite. La preuve, je suis engagé au service du windsurf, comme au service de ceux qui travaillent pour les plus gros yachts au monde. Après mes études supérieures en droit public, mon expérience en Afrique comme coopérant du service national, j'ai eu ensuite quelques expériences professionnelles dans le privé, où j'ai travaillé au sein de l'institution régionale et en politique comme collaborateur ou encore comme élu d'opposition communale. J'ai toujours su apprécier l'intérêt général, j'ai le goût de la dynamique collective. L'univers politique m'ayant un moment un peu brinque-ballé, et je m'étais appliqué moi-même à l'ébranler politiquement, j'ai mis à profit la rupture avec ce monde pour retrouver à 36 ans les bancs de la faculté et y suivre un Master 2 en gestion des entreprises. Pour mon stage de fin de cycle, stagiaire à 36 ans, dans le monde du windsurf, à 36 ans on est master. Je me rapprochais de Laurent, nouveau président de Riviera Yachting Network, que j'avais connu en politique, car nous avions déjà, lui et moi, cette même appétence pour la chose publique. À l'issue, j'étais embauché comme consultant par Didier, que je vois au fond, pour prendre en charge l'animation du cluster Riviera Yachting Network, dont l'objet est de développer le yachting professionnel en région. Depuis 15 ans, j'anime et coordonne ce secteur en lien avec Laurent et l'ensemble du conseil d'administration dans un climat de confiance réciproque et avec le précieux soutien dans la durée de la région Sud, avec André, et de la métropole TPM avec Alexis, qui peut-être va nous rejoindre, qui devrait nous rejoindre, Alexis Villemain, qui cofinance chaque année nos programmes d'action au service de professionnels de la filière du yachting professionnel. Pour illustrer mon activité au sein de Riviera Yachting Network, j'évoquerai rapidement, pêle-mêle, ce qu'on considère comme étant nos plus belles réussites. Vous en avez évoqué certaines, je vous en remercie. Je voulais les réévoquer avec mon prisme personnel. Parler d'abord, parce que ça me vient à l'esprit et il est là, l'escale du bateau Tara, bateau d'exploration que nous avons organisé avec Florent, notamment sur le port d'Hyères, qui avait permis à des centaines de personnes et des centaines de scolaires d'embarquer pour découvrir cet énorme dériveur qui revenait de l'océan Arctique, avec, dans ses mâles, des signaux d'alerte sur le réchauffement climatique. Les visiteurs pouvaient également assister à des conférences données sur leurs constats par des scientifiques. Je pense aussi à la manière dont il a fallu récupérer et batailler pour récupérer à l'époque des fonds FEDER qui ne nous auraient pas permis sans ça de continuer notre beau parcours avec Riviera Yachting Network. Je pense à ces rencontres B2B que vous avez évoquées, dont j'avais imaginé les contours et qui rassemblaient de nombreuses entreprises européennes et qu'on avait mis en place avec le pôle mer à l'époque. Il y a aussi cette plainte devant la Commission européenne contre l'Italie pour concurrence déloyale dans l'application d'une directive qui leur octroyait des droits dont ils ont su habilement un peu abuser et qui crée entre nos deux pays
des discordances en termes de concurrence loyale. Elle était plutôt déloyale, la concurrence. Enfin, il y a ces dossiers structurants pour notre filière, son offre globale et l'attractivité de notre territoire. Le premier a été de réussir à obtenir que 3 chantiers fassent cause commune pour faire émerger l'idée de la faisabilité d'un ascenseur pour méga-yacht, giga-yacht même, vous l'avez rappelé, monsieur le préfet maritime, à Marseille. Des giga-yachts, un ascenseur de 6000, plus de 6000 tonnes qui est prévu. C'est à ce sujet que nous sommes rencontrés, je ne sais pas s'il est là, mais il va nous rejoindre aussi, avec Romain Cimarano. Romain, tu étais à l'époque ce directeur adjoint, conseiller des questions politiques auprès de Renaud Muselier, qui était lui-même président du légué de la région. Tu es depuis une oreille attentive. Nous avons tissé des liens d'amitié et tu es auprès du président un intermédiaire précieux. Impossible ici aussi de ne pas évoquer Germain, sa parfaite connaissance du grand port maritime de Marseille, qui nous a toujours aidés à y faire avancer le yachting. Pierre-François, c'est aujourd'hui ton groupe Monaco Marine qui porte ce projet ambitieux. Le second dossier structurant porte sur les avancées significatives que nous avons pu enregistrer autour du décret 123/2019 pris par votre prédécesseur, monsieur le préfet maritime, interdisant le mouillage des yachts sur les champs de Posidonie. Nous nous sommes employés à renouer le dialogue avec succès avec la préfecture maritime, comme avec la direction interrégionale de la mer Méditerranée, que vous dirigez, Éric. Je pense aussi à l'écoute attentive et au rôle déterminant de Sidonie Folco, conseillère auprès de la ministre de la Mer, Annick Girardin, qui a validé un schéma d'urgence d'installation de coffres que nous préconisions avec les associations partenaires GEPI, PYA et ICPY, afin de préserver les fonds marins et l'environnement, certes, mais aussi le développement économique des activités liées au yachting. Aujourd'hui, les financements publics sont même mobilisables auprès de l'État comme auprès de la région. Une quinzaine de coffres ont déjà été installés cet été. Plus que jamais, il va nous falloir travailler à ce que l'industrie du yachting donne des gages en faveur de l'environnement. Nous parlons aujourd'hui le même langage apaisé avec les services de l'État. Il faut dire que le vent nous pousse parfois d'un même souffle au portant. Il faut en profiter. Et quoi qu'il en soit, se fixer un objectif sous cette allure semble toujours plus payant que de naviguer par vent contraire. Laurent, toutes ces actions que je viens d'évoquer ont souvent été des paris nécessaires, un peu fous, qui ont toujours fait sourire plus d'un professionnel dubitatif, tant leur bonne fin leur semblait improbable. Nous l'avons systématiquement fait en partageant toujours la même vision, la même envie de réussir, celle de défier notre instinct. Il y a enfin cette étude à venir sur le poids économique des activités du yachting professionnel, que nous demandions depuis 2 ans à la région et qui va être financée prochainement par le CRT, Comité régional du tourisme, et qui sera un outil précieux pour pouvoir communiquer sur nos activités. Au-delà de ces actions que je garde à l'esprit, il y a aussi le travail de collaboration permanent avec le registre international français que tu co-diriges, Fabien, et qui est devenu il y a quelques mois guichet unique du yachting. On y est. Sur l'accompagnement des entreprises pour générer de l'activité, je pense enfin à ces déplacements ou à ces salons à Palma, à Barcelone, Cannes, Monaco, Gênes, Viareggio, Düsseldorf, Amsterdam, Istanbul, sur lesquels nous sommes déplacés et nous déplaçons encore à l'occasion en délégation d'entreprise. Ces déplacements permettent de tisser des liens encore plus forts avec les entreprises du cluster, comme avec des entreprises étrangères. Je veux saluer sur ce point la présence de chefs d'entreprise français, comme d'entrepreneurs venus de Toscane, Léonore et Massimo, qui ont spécialement fait le déplacement pour être à mes côtés.
Nos échanges permettent aussi d'entretenir des relations depuis de nombreuses années avec le cluster italien et depuis quelques temps avec des homologues espagnols. Bref, vous l'aurez compris, je suis honoré et très heureux d'animer le cluster d'entreprise Riviera UT Network qui génère de réelles dynamiques collectives. C'est sans doute l'envie de faire ensemble et pour les autres qui nous lie le plus, Laurent. Merci à toi pour ce parcours partagé, pour la qualité de nos échanges, pour notre audace parfois, pour ton instinct indicible d'entrepreneur. Merci aussi de savoir endosser ensemble les mauvais coups quand ils tombent. Tu te souviens, tout cela s'est construit au hasard d'une discussion au McDo du Pradet. Chers amis, je vous l'ai dit, la mer est un formidable espace de liberté, d'expression, d'action, un vecteur social, un lieu de partage ou de simple contemplation. À l'image de cette médaille du mérite et de cette rose des vents qui l'orne, chacun choisit le sens de son engagement et son cap. L'ensemble des 110 entreprises du cluster ont les leurs et toutes ont à cœur, comme ici, l'ancre au centre de la médaille, leur compétitivité et l'attractivité de l'offre globale ancrée sur notre territoire. C'est pour cela que nous sommes ensemble. Cette médaille est décernée pour tout ce que nous faisons ensemble et je vous en remercie infiniment. À son image, la mer a ce soir au Lido le goût de ce golfe clair, des reflets d'argent, et pour cause, elle est un joyau autour duquel et grâce auquel nous construisons nos vies. Elle fait même grandir notre conscience. Qui de nous pourrait dire ici que la mer ne compte pas pour lui? Chers tous, merci pour votre présence amicale et chaleureuse ce soir. Elle m'émeut, je l'ai dit. Ça se voit peut-être un peu. Après cet instant solennel, on va passer ensemble un moment convivial et festif. Monsieur le préfet maritime, j'ai bien à l'esprit que l'insigne du mérite national que je porterai désormais avec honneur et fierté sur les revers de mes vestes m'assigne une mission, celle de ne pas démériter. Je m'y attacherai, c'est promis. Un immense merci à tous. Voilà, on va boire un coup ensemble maintenant. Festoyer. Merci en tous les cas.